Bonjour, nous allons voir comment analyser une ANOVA, comment faire une ANOVA mixte dans Statistica. Nos données concernent 28 sujets, il y a 28 lignes. Donc dans cette colonne sujet, nous avons les initiales de chacun des sujets. Dans la colonne sport, nous avons 1 si un sujet fait régulièrement du sport et 0 si la personne ne fait pas régulièrement du sport. Ensuite, dans la colonne TD, nous avons son rythme cardiaque en fin de TD. Et enfin, dans la colonne effort, nous avons le rythme cardiaque de chacun des sujets après un effort physique. Donc on voit bien que ce facteur sport, il divise les sujets en deux groupes, ceux qui font du sport régulièrement et ceux qui ne font pas de sport régulièrement. Et on ne peut pas être à la fois dans les deux groupes. Donc c'est un facteur emboîtant, autrement dit, c'est un facteur groupe, un facteur entre les sujets. Puis on a ces mesures ici qui en fait sont des mesures qui correspondent au facteur temps de mesure. Et pour chacun des sujets, on a deux mesures. Donc ça, c'est un facteur intra-sujet. Donc ici, le plan expérimental a la forme S emboîtée dans sport 2 ou facteur groupe 2 et croisé avec le facteur T2. Donc temps de mesure, il y a deux temps de mesure. Voilà, donc on va voir comment on déclare ce type de plan dans Statistica. Donc on va aller dans Statistique, modèle avancé, modèle linéaire général. Et ici, en dépit du fait que ce soit un plan mixte, on doit quand même sélectionner ANOVA mesure répétée. Puisqu'en Statistica, dès qu'il y a une mesure répétée, on choisit, dès qu'il y a un facteur à mesure répétée, on doit passer par ce menu, ANOVA mesure répétée. Donc on va cliquer OK et on va définir les variables. Alors nos variables, les variables dépendantes sont donc les rythmes cardiaques, elles sont dans les colonnes TD et effort. Et puis on a un facteur catégoriel, facteur groupe autrement dit, facteur entre les sujets, donc qui est le facteur sport. On clique sur OK. On va définir quel est le facteur intra. Donc on va dire que ce facteur il est à deux niveaux effectivement, et on va l'appeler T2. Donc comme ça on aura défini dans Statistica que nos deux colonnes correspondent à un seul facteur intra. Et j'ai un problème de clavier, voilà, c'est résolu. Donc on va l'appeler T2 pour deux temps de mesure. Très bien. On clique sur OK. On va décocher dans Options sigma restreint au cas où on devait faire des contrastes. On ne va pas les faire ici, mais si on devait les faire, on doit décocher sigma restreint. Donc je reviens vers l'onglet base et je clique sur OK. Première chose à faire, c'est regarder les statistiques. Vous pouvez regarder l'onglet synthèse, statistiques cellules. Donc on a ici, pour chaque groupe de sport, on a donc la moyenne du sport des gens qui ne font pas du sport. Donc sur cette ligne-là, c'est les gens qui ne font pas du sport dans la condition en fin de TD et après le rythme cardiaque, après un effort. Et pareil pour les gens qui font du sport ici. Donc on a la moyenne du rythme cardiaque en fin de TD, puis la moyenne du rythme cardiaque après un effort physique. Et puis il y a d'autres informations comme l'écart type, l'erreur type, etc. On peut voir la même information dans l'onglet moyenne, observation pondérée, un peu moins d'informations. Mais pareil, donc pour les gens qui ne font pas de sport, on a leur moyenne en fin de TD et après l'effort. Et pour les gens qui font du sport, pour le groupe qui fait du sport, donc on a le rythme cardiaque en fin de TD et après un effort physique. Donc maintenant on va aller donc dans l'onglet base et on va cliquer sur tous les effets. Si on voulait avoir les états carrés en plus, on aurait cliqué sur taille des effets, mais pour simplifier la présentation, je vais cliquer sur tous les effets. Voilà, donc nous avons ici le tableau ANOVA avec ici donc sur cette ligne l'effet principal du facteur sport, donc il est non significatif, on voit le F, donc le P, le seuil de significativité, et puis DDL1 et DDL2. Après on a l'effet principal donc du facteur temps de mesure, avec donc le test de valeur du test F correspondant, le seuil de significativité, DDL1 et degré de liberté 2. Et enfin, ici, le plus important, on a l'inférence ou l'effet de l'interaction entre le temps de mesure et puis le sport, les deux facteurs, l'interaction des deux facteurs, qui est non significative ici, avec donc pareil, la valeur du test F, le seuil de significativité,
ainsi que les degrés de liberté 1 et degrés de liberté 2. On peut également voir le graphique qui correspond à l'interaction, notamment. Donc on va choisir la ligne de l'interaction. On va cliquer sur OK. On peut avoir les temps de mesure en abscisse, et puis pour chaque groupe, on va avoir une ligne différente. Donc on va cliquer sur OK. Et puis donc ici, on voit graphiquement cette interaction. L'interaction, je vous rappelle, teste la différence de pente entre la ligne qui ne fait pas du sport et les gens qui font du sport. Et les pentes, les pentes ici ne sont pas statistiquement différentes, d'où l'interaction qui n'est pas statistiquement différente. Voilà, avec ça, on a fini un bref aperçu de l'ANOVA mixte dans Statistica.